Bienvenue dans ce bilan de l'année 2025. Moi c'est Emma, j'ai créé mon studio d'illustration il y a 3 ans, après un diplôme d'état d'architecte et un besoin d'avoir plus de créativité dans mon quotidien. Je trouve que c'est bien de faire un bilan tous les ans, même si j'en fais 2 en soi, parce que j'en fais tous les 6 mois, vu que la date d'anniversaire de mon auto-entreprise c'est en juin et que la fin de l'année c'est là maintenant. Le bilan c'est un peu revenir sur tout ce que j'avais dit dans mon vision board pour 2025, voir si j'ai atteint les objectifs que je me suis fixés ou si pas du tout, ou si ça a changé en cours de route. Spoiler oui. Et qu'est-ce que je vois pour 2026, ce sera dans une autre vidéo. Là c'est vraiment pour revenir faire une rétrospective et voir ce qui a marché, ce qui a pas marché, et en tirer peut-être un peu des conclusions. Et puis se féliciter surtout du taf que j'ai fait cette année, parce que il n'y a jamais des moments où je me pose et je regarde ce que j'ai fait. Je suis plutôt sur le moment fêter les victoires et un peu avoir le seum parfois pour les défaites. Donc c'est bien de voir tout ensemble et voir que c'est que des hauts, des bas. Bon ça je le sais, mais surtout voir le positif là-dedans. Et donc ce bilan sert à ça, voilà. Et puis peut-être que vous, ça peut vous servir, donc je le partage ici. Le topo de l'année 2025, pour la plupart des gens, il est assez dur et triste sur plein d'aspects personnels ou professionnels, j'ai l'impression, autour de moi. Et donc j'espère que 2026, ça sera vraiment une très belle année. Là, on clôture le chapitre, on ferme tout ça, donc c'est l'occasion de revenir un peu point par point. J'ai pris mon vision board que j'avais fait au début de l'année 2025 et je reviens un peu étape par étape sur ce que je m'étais dit de faire, ce qui est fait, ce qui est pas fait et ce qui a un peu changé, ce qui s'est un peu transformé, mais ok, je l'ai quand même fait d'une certaine manière. Voilà, on regarde ça, on s'en va. Désolée si je parle encore plus du nez dans cette vidéo que d'habitude, c'est qu'il y a des chats autour de moi. Comme objectif, j'avais un dessin in situ toutes les 2 semaines, c'est-à-dire aller dans un endroit, dessiner, observer, du dessin d'observation en fait. Je trouvais que j'en avais pas assez fait, et ben rebelote, cette année j'en ai presque pas fait, et ça va être rattrapé sur 2026 normalement. À la base, je voulais vraiment m'améliorer dans le dessin d'observation, comme ça vient avec la pratique et ça repart avec la non-pratique, et ben je pense que j'ai tout perdu, mais j'aimerais bien refaire ça en 2026. Et vous verrez qu'il y a une grosse occasion qui va me permettre de faire ça. Et si j'y arrive pas en 2026, c'est que faut peut-être que j'arrête le métier, faut peut-être que je fasse autre chose, parce que ça sera le moment le plus facile pour dessiner dehors. J'utilise complètement mon projet de 2026, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. 12 dessins pour Linktober. Inktober, ça n'est 0. J'en ai un peu abordé dans une vidéo en disant que oui, j'allais le transformer. En fait, je voulais faire un calendrier à la base avec Linktober. Donc je voulais juste dessiner 12 dessins pour Linktober, ce qui est rien par rapport aux 31 dessins. Et ben, je n'en ai fait 0. Voilà, et je suis encore en train de décaler mon idée que j'avais eue, à savoir du calendrier, et de transformer un petit peu, voilà, dont une carte de vœux. Enfin, je suis complètement en train de rattacher cet objectif à autre chose, et c'est souvent ce qui marche, c'est quand il y a plein de choses qui se rattachent et ce qui fait du coup gagner du temps sur d'autres aspects, d'autres objectifs. Mais là, je peux pas mentir, j'ai rien fait pour Linktober, mais j'avais juste pas le temps, pas l'espace pour faire ça. Ensuite, j'avais marqué 2 collabs au moins, c'est-à-dire collaborer avec d'autres artistes. J'ai collaboré avec Paracosme Studio. Enfin, on a fait des petites cartes pour mon exposition Basalt. Elle a créé une animation 3D et une vidéo 3D, donc ce qui fait que quand on flash les petites cartes, c'est dommage, j'en ai pas là, quand on flash les petites cartes qui étaient présentes uniquement lors du vernissage pour les gens qui faisaient le déplacement pour venir à l'exposition, il y avait des animations de pierres de lave qui flottaient. Et de l'autre côté, on avait accès à la vidéo qui a été projetée pendant le vernissage. Donc merci Manon d'avoir fait ça. Et j'étais trop contente parce que Paracosme Studio, c'est une artiste 3D et c'est aussi Manon, mon amie avec laquelle j'ai passé mon diplôme. Et donc voilà, c'était l'occasion de faire quelque chose ensemble depuis ce temps quand même. Voilà, c'était très chouette. Ensuite, j'avais marqué préparer et tourner projet UH, un peu mystérieux. En fait, je voulais créer un autre format qui allie la vidéo, le montage vidéo que j'adore faire à titre amateur, amatrice, non, à titre amateur, et le dessin, sauf que
J'ai un peu abordé le sujet, j'en ai parlé un petit peu autour de moi et ça va se faire, mais pas tout de suite. C'était pas la priorité de cette année, donc c'est passé à la trappe, donc j'ai rien fait de ce côté-là. Dessiner pour un parc, que ce soit un parc naturel régional ou un parc national, puisque j'avais eu la chance de travailler avec le parc national des Cévennes et j'avais aimé beaucoup l'expérience, puis j'aime bien la sensibilisation au paysage, à la biodiversité, à tout ça. Et donc c'est pas faute d'avoir essayé, mais voilà, on a candidaté en équipe à plusieurs choses, mais ça ne l'a pas fait, donc c'est un objectif pas coché. Donc bah, j'espère plus tard réavoir cet objectif et le remplir. Illustrer un projet éditorial, c'est pareil, c'est quelque chose qui a été en discussion plusieurs fois dans l'année en 2025, mais il n'y a rien qui a débouché. Donc pareil, à voir plus tard en 2026, parce que j'ai beaucoup aimé illustrer un livre et j'aimerais beaucoup refaire ça. Ce côté médiation du dessin, de l'architecture, du paysage, moi ça me passionne vraiment. Et le côté livre, physique, objet utile qu'on puisse lire, ça m'attire beaucoup. Donc j'aimerais pouvoir faire ça plus tard, mais cette année ça n'a pas été le cas. Donc en 2025, je voulais absolument participer à une résidence artistique ou une résidence qui permette de développer mon projet et d'avoir du temps dédié à la création, à la recherche. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire plus tard. Je pense que en fait mon travail, j'ai pas assez de références dans ce sens-là, c'est pas assez peut-être artistique, je sais pas. Donc mon objectif c'était de candidater à 10 résidences. J'ai pas candidaté à 10 résidences, j'ai candidaté à 7 ou 8 résidences. Donc c'est déjà pas mal, que des refus. Donc c'est déjà ça à se prendre en compte et à revenir après pour voir ce qui dans mes dossiers fonctionnait pas, mais je pense que c'est juste que mon travail est pas forcément adapté. Donc voilà, le but ce sera peut-être de l'adapter un peu plus pour pouvoir accéder à ce type de résidence que j'aimerais beaucoup faire. Donc c'est un objectif qui est semi-coché parce que j'ai quand même candidaté à plusieurs résidences mais pas jusqu'à 10. Ensuite on passe aux objectifs transformés. En gros j'ai noté quelque chose dans mes objectifs 2025 et la manière dont je l'ai fait c'était un peu je l'ai fait mais d'une autre manière où j'ai un peu revu l'objectif à la baisse ou à la hausse. Il y avait créé 5 coloriages. En soi j'ai créé un coloriage. J'ai même créé un immense coloriage, une frise coloriage de environ 4 mètres que j'ai mis lors de mon exposition Basalte. Donc c'était un coloriage participatif où les gens venaient colorier côte à côte ce grand format. Et puis après je l'ai sorti en tout petit, en A6 et qui mesure 1 mètre déplié, qui est recto verso et donc c'est un grand coloriage. J'en ai pas créé 5. Mais plus vu que je les ai créés sur différentes feuilles A3 assemblées, bon, est-ce que ce serait pas un objectif qui est quand même validé puisque quand j'ai noté cet objectif-là en 2025, je pensais vraiment créer des petits coloriages et j'en ai créé un très long. Et puis j'ai adoré cette expérience et puis c'est quelque chose qui marche pas mal en ce moment en marché. En tout cas, le marché de Noël, il est pas mal parti. Je lui ai rajouté un petit bandeau rouge au fur et à mesure. Et j'aime beaucoup ce coloriage et j'aimerais bien en refaire. Ensuite, je partais du principe que en 2024, j'avais lu aucun livre, que des BD ou des romans graphiques, c'est déjà bien. Mais j'avais vraiment perdu mon lien avec la lecture, je lis plus rien. Enfin, je lisais plus rien et je trouvais ça vraiment dommage. Et donc, je m'étais fixé comme objectif en 2025 de lire un livre ou aller à une expo par mois. Donc assez compliqué de l'avoir marqué comme ça parce que compliqué à comptabiliser et puis un mois pour moi du coup pour reprendre la lecture c'était peut-être un peu trop court pour lire un livre en un mois. Mais la partie cool c'est que donc j'ai fait plein de visites d'expo, là c'était la partie la plus facile pour moi de cet objectif, donc j'ai vu plein d'expos dans l'année, que ce soit à Clermont, à Paris, à Toulouse. Faire les expos c'est quelque chose qui est assez simple et accessible pour moi en tout cas. Et le livre, c'était vraiment la partie de l'objectif la plus compliquée pour moi. Et donc, je suis trop contente. J'ai réussi à lire 3 livres. Pour moi, c'est énorme parce que c'était pas des petits bouquins en plus. J'ai lu dans la première partie de l'année Déconstruire l'architecture qui m'a été offert à Noël. Et donc, ça, c'était aussi une motivation puisqu'on me l'offre. Et donc, j'ai pu le lire d'une traite et c'était hyper intéressant. C'est le genre de livre à relire, je pense, pour intégrer toutes les informations qu'il y a dedans, mais très très intéressant sur un peu l'aspect colonial de l'architecture et comment on peut déconstruire cette idée-là. Ensuite, on m'a prêté le livre, donc c'est pareil, c'est une bonne technique parce qu'il y a un truc où je voulais rendre le livre, donc j'étais plus pressée de le finir et de le lire jusqu'au bout. Bien chez soi, une odyssée de l'espace domestique de Mona Chollet, qui était juste passionnant. Donc c'est sûr, moi ça m'a un peu décomplexée sur mon rapport assez casanier chez moi.
Ça parle aussi de l'histoire un peu des femmes de ménage, du rapport féministe à l'habitat, au ménage, à avoir une pièce à soi. Tous ces sujets-là, ils sont abordés et le livre, il est hyper intéressant, ce qui fait que j'ai pas eu de problème à le lire d'une traite. Et puis, le dernier en date, il remonte à septembre, je crois que je l'ai fini, c'était La Horde du Contrevent de Alain Damasio. Ça fait des années que j'entends parler de Alain Damasio. Bien au moins 5 ans, parce que j'avais un collègue en école d'archi qui avait fait son mémoire sur lui, et c'est à ce moment-là où j'avais découvert sa posture, son style, tout ça, et j'avais trop envie de le lire. J'avais essayé une fois, mais c'était pas le livre le plus accessible, donc j'avais abandonné. Et là, je suis contente de dire que j'ai enfin fini ce livre, qui est, je crois qu'il a 600 pages, un truc comme ça. Donc un beau pavé, et ça m'a un peu remis dans le roman fantastique que à la base j'adorais quand j'étais ado et que je me suis vraiment déconnectée de ça. Donc voilà, j'étais trop contente de lire ces 3 livres. Ça paraît rien du tout pour certaines d'entre vous, c'est sûr, mais moi, ça faisait vraiment longtemps que j'étais déconnectée de lire un livre du début jusqu'à la fin. Et dans les objectifs qui sont faits, réalisés, je suis contente de dire que j'ai pu dessiner pour le nombre exact d'agences d'archi et de paysages que j'avais indiqué sur mon vision board. Ça peut paraître très peu pour des illustrateurs et illustratrices d'archi. Moi, à mon échelle et à côté de tous les projets que je commence à développer, et c'est très chouette. J'ai pu travailler pour 5 agences d'archi et de paysages. En l'occurrence que d'archi d'ailleurs cette année. Et d'ailleurs, si on va un peu jouer avec les objectifs, il y en a 2 d'entre elles qui étaient destinées à des livrets. Donc on pourrait dire que ça lié quand même à un projet éditorial, mais quand je parlais de projet éditorial tout à l'heure, c'était plus avec des maisons d'édition. Là pour le coup, c'était vraiment des agences qui créaient leurs propres livrets elles-mêmes. Ce qui était en revanche assez compliqué cette année, j'ai trouvé, c'était que d'accéder à cette commande-là, il y avait beaucoup de prises de contact, de devis, et au final, après, alors c'est dû au fait peut-être qu'il y a de plus en plus d'illustrateurs et d'illustratrices d'archi. C'est un milieu où il y a plein d'archis qui finissent illustrateurs et illustratrices, et qui prennent des commandes des agences pour illustrer leurs projets. Et donc il y a beaucoup de styles différents. En fait, il y a une offre assez énorme de plus en plus, et donc les agences elles démarchent plusieurs illustrateurs et illustratrices en même temps, puis à la fin il y a un écrémage, ou ce qui fait que je sais pas, j'ai dû être en contact avec 15 agences et au final il y en a que 5 avec lesquelles ça a débouché. J'en suis très contente, mais tout ça pour dire que voilà, c'était pas ultra fluide pour moi cette année de ce point de vue là de la commande pro, pour les agences en tout cas. Donc c'est quelque chose que peut-être les autres expérimentent. J'ai pu discuter avec certains collègues, en effet c'est quelque chose qu'ils expérimentent, mais à différentes échelles. Donc à voir pour la suite. Je me décourage pas, je sais aussi que mon style ne correspond pas à tout le monde, à toutes les agences, à tous les projets. Et je suis contente au contraire que quand ça débouche, le style il correspond bien, qu'on puisse jouer sur les couleurs, sur les motifs, tout ça. Mais je suis très contente d'avoir coché mon objectif dans tous les cas. J'avais bien visé juste en fait de mettre 5 agences. C'est le max que j'ai pu faire cette année et c'est déjà très bien. Et réaliser une commande personnalisée pour particulier. Oui, c'est coché, j'en ai réalisé 4 en tout cette année. C'est quelque chose que j'adore faire. En gros, je reçois des photos de particuliers, de leur habitat et des personnages qu'ils veulent mettre à l'intérieur de l'illustration. Puis ensuite, j'ouvre comme une maison de poupée la maison et je dessine les souvenirs qu'ils ont au sein de leur habitat. J'adore faire ça, c'est un super cadeau, les gens sont très contents de recevoir ce cadeau. Et donc moi je sais tout ce qu'il me faut. En plus c'est du dessin à la main du début jusqu'à la fin, sur du beau papier, donc c'est très agréable de faire ça et de découvrir aussi des habitats que je connais pas, et de personnes que je connais pas forcément non plus. Donc très positif. Créer une expo personnelle, oui ça c'est fait, et d'ailleurs j'en parle un peu depuis tout à l'heure, c'est l'exposition qui s'appelle Basalt, que j'ai créée donc jusqu'à mars. C'était déjà prévu, donc c'était facile de le mettre en objectif 2025. Ce qui était moins facile, c'était de produire tout dans un temps imparti, parce que l'expo elle était début mars, et en gros j'ai pris 1 mois pour tout créer, tout finaliser. Donc c'était très tendu, mais ça m'a permis de développer une catégorie d'illustration que j'apprécie particulièrement. C'est faire les tampons en linogravure moi-même et ensuite l'appliquer sur des illustrations faites à l'encre, à la main. Et donc ça c'est quelque chose que j'ai pas mal développé, que j'ai beaucoup aimé faire en tout cas cette année. D'ailleurs dans un des objectifs c'est marqué créer 10 linogravures, donc j'ai pas vraiment créé 10 linogravures à part entière si on part du principe de faire vraiment une plaque de lino et de l'appliquer sur un A4, un A3.
Moi j'ai vraiment fait beaucoup de petits tampons, donc je sais pas si on peut dire que c'est un objectif validé, moi je vais dire que oui, mais c'est juste des petites linogravures qui sont ensuite appliquées sur une illustration qui est plus grande. Et c'est ce que j'ai aimé faire à partir de cette exposition personnelle et que j'aimerais bien continuer dans ce sens-là.